Allez, salut. On est bien. Alors, cette production, c'est green? Ça produit? Oui. Parfait. Alors, on va faire un petit quelque chose différent, enfin complémentaire, sur une proposition de la M. Je vais vous proposer un petit cas de figure qui est dans votre organisation. Vous avez des utilisateurs dans vos unités d'organisation. Vous avez des services avec des gens dedans, n'est-ce pas? Je vais vous demander de faire un choix. Le choix est le suivant. Dans chacun de vos services, il y a un directeur. Donc, à la comptabilité, il y a des salariés, vous avez plusieurs comptes. Vous allez en choisir un parmi vos comptes. Ce sera le directeur. Donc, il y aura le directeur du service comptabilité. Il y aura le directeur du service RH. Il y aura le directeur du service informatique et le directeur du service de production et le directeur du service vente. Voilà. Dans chacun, vous choisirez qui vous voulez, mais je veux un directeur par service. Jusque-là, ça va? Sur nos utilisateurs qui sont déjà créés? C'est exact. Ok. Normalement, tu en as fait 3 par service. Donc, tu en prends un sur les 3. Un chef de service. Un chef de service, si tu veux. Tu l'appelles comme tu veux. Peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit la M? Eh bien, elle a dit que ces directeurs, ils doivent accéder à tous les dossiers, mais qu'en lecture. Bien évidemment, en respectant AGDL. C'est bien exactement ça que tu m'as dit. Hein. C'était ça qu'il fallait faire. C'était ça. Je crois que tu m'avais dit qu'il faut bien insister sur respecter AGDL. Donc je vous redonne le cas de figure. Dans chacun des services, vous avez un directeur. Et je veux que tous les directeurs accèdent en lecture à tous les dossiers. Tous les services. De tous les services, voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, le directeur des ventes, il peut lire le contenu du dossier comptable. Okay. Le directeur de la comptabilité peut lire le contenu du dossier production. C'est ça, voilà. Il faut que tous les directeurs accèdent en lecture à tous les dossiers. Ça fait partie de leurs prérogatives en tant que directeur. Comme ce sont des directeurs, ils peuvent accéder, mais uniquement en lecture, au dossier des autres. Alors, bien sûr, le directeur de la compta, il accède toujours à la compta. Hein. Il reste un comptable, quand même. J'ai pas dit d'enlever des droits, hein. En ajouter. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je vais dire? C'est toi qui m'as dit de le dire. Ah, ouais, tu fais bien le truc, genre je comprends pas, c'est pas moi, mais c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Hein, donc, Elle est beau modeste. Elle est c'est fait genre, c'est les 18 sur 20 qui bossent pas. Et... Ah, vraiment, j'ai rien compris. Ah ouais, bah c'est bon. Ah bah 19. Tu connais ça? On les connaît. Hein. J'ai foiré, je crois que j'ai foiré. Ah, t'as eu 19,5. Merde. Donc, je répète encore une fois. Bon, on va faire step by step. Je vous ai demandé de choisir un directeur dans chacun de vos services. Parce que ça va. Très bien. Les directeurs. Donc, si vous refaites AGDLP, est-ce que ça vous fait le A? Oui. Mais c'est un directeur dans chacun des services. Il faut qu'ils aient quelle autorisation, j'ai dit? Lecture. Donc vous avez le P. Et je vous ai demandé sur quel dossier? Sur tous. Donc sur le dossier comptable, il faut qu'ils aient lecture. Sur le dossier RH, il faut qu'ils aient lecture. Donc il faudra donc le faire plusieurs fois, hein, ce que je demande. Est-ce qu'on pourrait pas faire un service de direction? Ah ben, c'est toujours la même chose. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux que vous respectiez AGDLP. C'est ça que vous respectez. Donc si vous voulez faire AGDLP, il vous faut des comptes utilisateurs, il vous faut un groupe global, groupe de domaine local, et une ressource sur laquelle on donne des permissions. Je vous laisse réfléchir.
Il y en a qui ont une idée? Oui. Allez-y. Essayez de le mettre en place. Bien évidemment, il faudra penser à tester votre idée. Le test consistera à... On imagine que Eva Green, par exemple, c'est la chef de service, c'est la directrice du service compta. D'accord? Si vous vous loguez avec Eva Green, normalement, elle doit accéder en lecture à compta, à RH, à production, à vente, etc. Par contre, attention, je vous le rappelle, Eva Green, si c'est la directrice du service compta, elle peut toujours modifier le dossier compta. Hein. Ça ne lui enlève pas ses droits. Hein. Par contre, dans vente, elle peut lire ce qu'il y a dans vente. Mais elle ne peut pas créer un dossier, par exemple. Oui. Le directeur du service informatique, Oui. lui, il aura accès vraiment À tout, lui, ça ne change rien. Ça reste un informaticien. Dans cet exercice que je vous propose, vous ne devez enlever aucune autorisation. Vous devez juste en ajouter. Pardon. Dans cet exercice que l'AM vous propose, vous devez juste ajouter des autorisations, pas en enlever. Parce que je me le suis approprié. C'était pas très classe. Oui. Uniquement lecture ou affichage du contenu du dossier aussi? Lecture-exécution. C'est la permission par défaut, t'embête pas, laisse. Okay. Lecture-exécution, c'est très bien.
Le H, t'es gentil, hein, t'amènes que des pains au chocolat, sinon c'est pas bon pour mes triglycérides. Hein. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que t'as envoyé un message sur Discord que t'amènes les pains au chocolat demain. Non? Si. Ah ouais, ça se défile. Mais n'importe quoi. Bah, je sais pas. Arthur, c'est toi? Bah, si, je vois. Greg a dit bonne nouvelle. Mais je sais pas. Je Oui, sais pas c'est comment ça. j'ai fait ça. Ah, ça, je sais pas comment tu l'as fait, mais en tout cas, tu l'as dit pour tout le monde, donc pas pour moi. Yamine, tu as utilisé mon ordi à la pause? Hein. Mais comment c'est possible? Commence pas à Si te ta défiler. session est verrouillée, on peut pas l'utiliser à la pause. Sinon, c'est impossible. Mais le problème, c'est que tout le monde connaît le mot de passe. Personne connaît ton mot de passe. Ah si. Non, si ta session est verrouillée, me dis pas que t'es encore une fois parti sans verrouiller ta session. Je l'ai verrouillé, mais le mot Ah, t'es sûr de l'avoir de passe, verrouillé? je suis sûr et certain. Ah, parce que c'est marrant, parce que moi, quand je suis passé là, je voulais aller discuter, j'ai vu, j'ai fait putain, il a laissé sa session C'est pas ouverte. possible. t'as Ah pas- ouais, certainement moi. Donc c'est toi qui as écrit. Ah non, moi j'ai vu que la session était ouverte. C'est toi qui as écrit. Ah non, 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 c'est Oui, pas oui, moi. oui. Il a pas de chocolat, il a pas de chocolat. C'est pas possible, ça peut pas être toi. Il n'a pas de chocolat. Comment j'ai pas de chocolat? Pourquoi j'aurais fait ça? Non. Non, c'est pas moi. Après tout ce qui s'est passé. C'est pas, Pas lui. pas toi, pas après tout ce que t'as fait. Pas maintenant. Pas maintenant. C'est pas moi. C'est moi, mais bon. Merci. En tout cas, ça va. Demain, ça va claquer. Un pain au chocolat plus raclette. Toi, tu vas avoir une prise de sang. Ah, mais de toute façon, j'en mangerai pas des pains au chocolat, j'aime pas le chocolat. C'est en janvier? C'est janvier la prise de sang. Tu l'amènes? Tu veux voir les résultats? Ah là là. Non, on verra, on verra. Je mettrai juste les triglycérides avant, triglycérides après. Voir si ça baisse. Avant, après, ouais. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est Parce que là, t'as pas de traitement. Ah bah non. Non, c'est juste. On t'a juste. Enfin, si j'ai un traitement, ça s'appelle les légumes. Voilà. On va dire que c'est un traitement naturel. J'ai un traitement de substitution. Il a fallu remplacer un aliment par un autre. Ok. Bon, on va voir. Voilà, parce que si ça n'a pas marché, là je suis désespéré. Là. Le problème, Tu vas c'est te que. Le problème, c'est que des fois, c'est génétique. Non. Le cholestérol, il y a des fois, il y a des gens qui font beaucoup de restrictions. Ouais. Mais comme toi, tu manges pas assez de cholestérol, c'est le corps qui en produit. Non, mais c'est ça qui fait chiant. Et tu penses que mon corps pourrait produire des triglycérides? Non, parce que je pense que t'en as trop mangé. Je pourrais pas me servir d'excuse, tu veux dire. Ah, c'est génétique, c'est pas ma faute. Moi, je te parle des gens qui sont ultra sportifs, qui bouffent rien. Ah oui, exactement moi, là, je suis Voilà. pile dans la cible. Je suis ultra sportif. Et hier, non mais j'ai fait au moins 5 matchs de foot. J'en ai fait 2 en même temps, j'ai regardé tous les résumés, voilà. J'étais épuisé. Maintenant, il y a 30 matchs par journée de Ligue des Champions. Il est minuit quand tu finis les matchs. Je suis éclaté. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi? Oui? Oui. Oui. Voyons voir. Alors. Voyons voir. Qui c'est qui me propose une solution? Moi. C'est qui, moi? Yamine. Ah, Le L. le L. Alors, voyons voir le L. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Fais-moi voir ton AGDLP. tac, il est là. Il est là. Alors, dans le groupe Globo, Oui. j'ai créé un service direction, un groupe service direction. D'accord. global. Dans le GDL, j'ai créé un domaine local, un groupe domaine local. Accès dossier directeur. Ok. J'ai pris une personne de chaque service, que Ouais. j'ai intégré là-dedans. Mhm. Et j'ai intégré le groupe ici. D'accord. Groupe service direction ici. Ok. Ensuite, j'ai j'ai rajouté l'accès dossier directeur dans tous les dossiers qui veulent accéder. D'accord. Je fais ça. Ok. Voilà. Du coup, maintenant, Ça fonctionne. ça fonctionne. Très bien. Est-ce que tu peux retourner sur le serveur 1? S'il te plaît. Je l'ai fermé.
Merci. Moi qui suis ton nouveau collaborateur, je te demande, dis-moi, le groupe qui s'appelle Accès Dossier Comptable, il permet d'accéder à quel dossier? Au dossier comptable. Très bien. Le groupe Accès Dossier RH, il permet d'accéder à quel dossier? RH. Ah oui, bah non. Accès Production, je suppose, c'est pour accéder à la production. C'est ça. Ah oui, donc Accès Dossier Directeur, ça accède au dossier des directeurs. Ouais, effectivement. Effectivement, oui, oui, très bien. Et tu peux me le montrer, le dossier directeur, s'il te plaît? T'as raison, je l'ai mal nommé. Ah bah oui, non, surtout t'as fait n'importe quoi. Apparemment t'as pas écouté quand j'ai dit AGDLP. Quelqu'un a une autre proposition à me faire? Ouais. Ouais. Alors voyons voir, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, Théo... 5 mois. Oui mais, putain, il me faut des lunettes. Hein. Est-ce que quelqu'un a vu mes lunettes? Donc, qu'est-ce que tu me proposes? Le dossier direction, je l'ai créé dans GG. Donc ça commence mal, t'as pas créé un dossier direction. Oh, le groupe, pardon. Voilà, t'as créé un groupe qui s'appelle direction, d'accord? J'ai mis tous mes directeurs dedans. Ok, RH info parfait, c'est très bien ça. Après, Dans GDL, j'ai rien fait. t'as rien fait, ok, très bien. Et par contre, tac, voilà. Et là, j'ai... Fais voir. J'ai ajouté direction. Avec quelle autorisation? Ok. Donc là, tu as fait A, G, P. Tu n'as pas respecté A, G, D, L, P. Il n'y a pas de groupe de domaines locaux là. Les autorisations, c'est sur les groupes de domaines locaux. C'est pas ce que j'ai demandé. Par contre, ce que tu as fait, ça fonctionne. Mais ça respecte pas A, G, D, L, P. Pas bon. Moi j'ai fait quelque chose. Ah, j'ai un autre volontaire. Le GG, il est... Putain. Je vais amener un chien, je crois. Ah, ce serait bien si j'avais un toutou pour moi. Donc, monsieur, quelle est votre proposition? Du coup, dans chaque dossier ici, j'ai mis ça. Donc, tu as fait un direction GDL. Ouais. Ok. Donc je l'ai fait dans chaque dans chaque dossier. Mhm. Donc ici, j'ai mis membre 2 direction GG. Mhm. Et dans direction GG, j'ai mis du coup tous mes directeurs. D'accord. C'est exactement ce qu'a fait le L. Ouais, C'est la même chose. c'est exactement la même chose. C'est la même méthode. Et donc, annulé. Je suis ton nouveau collaborateur. Je vois les groupes que tu as créés. Dis-moi, le groupe Accès Dossier Compta, il sert à accéder à... Il sert à quoi? La compta, Ah, ça accède à la compta. Très bien. Le groupe Accès Dossier RH, il sert à accéder à quoi? c'est à la RH. Et le groupe donc Direction GDL, il sert à... J'en ai pas la moindre idée. Il sert à quoi? À accéder à quelles ressources? Super, ça c'est précis ça. Mais comment je le sais? C'est là où il y a une certaine logique qui me paraissait bien. Accès dossier compta, accès dossier info, accès dossier RH, et il y a un truc qui s'appelle Direction GDL. J'en sais rien, moi, c'est quoi ce groupe-là là? Encore une fois, je dis pas que ça fonctionne pas, mais au niveau mécanique, il y a un truc qui va pas là. Mais c'est la mécanique pour quelqu'un d'extérieur qui le lit, c'est ça? Mais peu importe, même pour tes collègues, même pour toi-même. Tu as créé ce groupe Direction GDL aujourd'hui. Tu penses que dans 6 mois, tu vas te souvenir à quoi il servait? Ah bah je te le dis tout de suite, tu t'en souviendras pas dans 2 semaines. Donc c'est juste un problème de... comme... D'appellation. Oui, d'appellation. de nommage. Il y a un problème de nommage là. Là, j'ai nommé accès tout dossier. Ça, c'est mieux ou pas? Ah bah super. On va finir avec les autres. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à me faire? Oui. Alors, toi tu l'avais travaillé, tu avais posé la question, c'était là depuis hier. Non, pardon, c'est vrai, c'est pas toi, c'est moi. Non mais j'ai pas travaillé, je savais pas que je... Oui, là là là. Alors, Moi j'ai créé une unité d'organisation superviseur. d'accord.
où j'ai mis le groupe directeur D'accord. et où j'ai mis chaque directeur de chaque unité. D'accord. Voilà. Et donc, tu as testé, ça fonctionne? Les directeurs accèdent qu'en lecture non, à tous les... parce que j'ai pas eu le temps de finir, vous êtes allé trop vite. Attends, j'ai demandé, il y a une solution, donc tu me proposes qu'une demi-solution là. Ouais, j'ai un truc pas fini, si ça intéresse quelqu'un. Ça m'intéresse pas là, et c'est la suite. Bah moi je veux une solution. Alors, j'ai certainement mal posé la question, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un a une solution complète? Qui l'a testé, qui a vérifié que ça amenait à l'objectif que j'ai demandé? Pas, bah j'ai commencé à faire un truc, j'ai fait une ouïe. Voilà. Moi j'ai fait comme là, j'ai juste rajouté une description, je sais pas si c'est ça. Ah ben non. Je vais vous faire une proposition. Alors, pour faire AGDLP, il vous faut des comptes utilisateurs. Vous les avez? Oui. Il vous faut un groupe global. Est-ce que vous avez un groupe global qui réunit déjà tous vos utilisateurs? Alors, tout le monde ne l'a pas forcément. Dans l'exercice que j'ai demandé, j'ai dit, il faut que tous les directeurs accèdent à quelque chose. Il vous faut donc un groupe qui contienne tous les directeurs. C'est le GG. Mon groupe global, c'est celui qui contient tous les directeurs. Il faut en faire un. Bon, bah ça tombe bien, j'ai une unité d'organisation qui s'appelle GG, qui contient tous mes groupes globaux. Je vais faire un nouveau groupe global. Bon, je fais un nouveau groupe global. Comment je l'appelle? Chef de service, tous les directeurs, service directeur, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas grave. La seule chose qu'il faut, qu'est-ce que j'ai écrit? Directeur. Non. Dit tous les... Voilà. C'est tous les esclavagistes. Voilà. Je l'appelle comme ça, c'est mon groupe global. Dedans, il y aura tous les esclavagistes. Très bien. A, G. J'ai mon groupe global. DL. Il me faut un groupe de domaine local. Ce groupe de domaine local, il va servir à donner une permission sur un dossier. Comment avons-nous créé tous les autres? Comment on a fait précédemment? Si nous nous inspirions de ce qu'on a fait avant pour accéder au dossier compta, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé un groupe qui s'appelle Accès dossier compta. C'est la même chose. Avec une petite subtilité. Quelle est l'autorisation que j'ai proposée, que j'ai demandé, pardon? Lecture. Je vais créer un groupe qui s'appelle Accès dossier compta lecture. Tout objet se trouvant dans Accès dossier compta lecture aura quelle autorisation? Lecture. Sur quel dossier? Compta. En lisant le nom du groupe, je sais ce qu'il fait, je sais à quoi il sert et je sais quelle autorisation il a. Chaque groupe, chaque droit. En fait. Et oui, c'est ça AGDLP. Chaque groupe a un droit, une autorisation. Ça marche comme ça. J'avais fait un truc un peu bizarre. J'avais fait le GG, j'avais fait le groupe de chefs de service. Et après, je me suis dit, attends, comme j'avais pas fait ce que tu viens de dire là, je me dis comment je peux faire? Je vais prendre chaque chef de service individuellement, les utilisateurs, les mettre en GDL de chaque accès dossier compta, et après modifier dans les dossiers pour leur donner un accès que en lecture. Et ça fait sur chaque utilisateur. Attends, j'ai pas tout à fait... Enlevé, hein, ah, tu l'as enlevé, moi je pourrais pas voir alors. Mais en gros, j'avais fait le chef de alors service. attends, tu peux juste me le refaire vite fait? GG. Est-ce que tu peux me le refaire sur un seul, là, fais-le sur compta. Qu'est-ce que tu avais fait donc? En fait, voilà. Refais-le. Là, j'avais fait chef de service. Bah tu l'as toujours lui, chef de service. Dedans, j'ai mis tous les chefs de service. Ok, c'est bon. Et après, derrière, j'ai mis en GDL. Au départ, j'allais faire une bêtise. J'allais mettre carrément le groupe à l'intérieur. J'ai dit c'est bête parce que du coup, ils vont avoir les mêmes droits. Donc Oui. Oui. C'est exact. Donc du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je voulais rajouter à l'intérieur, dans un des membres des chefs de service, par exemple, enfin l'utilisateur directement, oui. dans accès dossier comptable. Et après, aller dans service, aller ici après,
un serveur 2, Mhm. et ensuite, par exemple, faire... Fais-le. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? ouais, propriété, et après, bon, pas ça, hein, ça c'est... Vas-y, corrige-le alors, corrige. Est-ce que tu peux remettre ce que tu avais fait avant? Je fais tellement de trucs que force. Ah oui, mais là tu me parles d'un truc, je comprends pas. Et après, tu avais fait quoi donc? Bah, je vais faire ajouter, je vais mis le nom de la personne. Ah oui, donc tu as fait AP. Ouais. Et bien vu que tu fais AP, ça ne respecte pas du tout AGDLP. Et ce que tu as fait, c'est malheureusement ce qu'il y a en entreprise. Et ce qu'il faut surtout jamais faire. Il faut jamais faire ça. Parce que c'est une putain d'usine à gaz si tu fais ça. C'est impossible de dépanner derrière. Impossible. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. La bonne solution, elle est là. Christophe? Oui. Toi, ta solution, c'est de faire accès dossier comptable lecture, accès Oui. dossier RH lecture. Oui. Si moi, juste mon dossier, je le nomme accès lecture tout dossier. Oui. Ça respecterait le AGDLP ou pas? Oui, tout à fait, ça respectera AGDLP. C'est une très mauvaise idée. Parce que ça ne respecte que cet exemple. Qui était, tous les directeurs accèdent à tous les dossiers. Tu es un administrateur, un technicien, un informaticien ordinaire, tu es une putain de grosse feignasse qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Parce que l'exercice suivant sera, les stagiaires de la comptabilité doivent accéder uniquement en lecture au dossier compta. Comment tu fais? Tu as créé ton super groupe accès lecture à tous les dossiers. On peut mettre les stagiaires de la compta dedans? Non. Bah non, parce qu'ils vont accéder en lecture à tous les dossiers. Alors que comme moi j'ai créé un groupe qui s'appelle accès dossier compta lecture, dedans je pourrais mettre les directeurs pour qu'ils accèdent en lecture. Je pourrais mettre les stagiaires de la compta pour qu'ils accèdent en lecture. Je pourrais mettre l'auditeur externe qui est venu pendant une semaine et qui a besoin d'accéder en lecture au dossier compta, je peux le mettre dedans. Ça s'appelle la granularité. Mais ça a un coût. Le coût, c'est que vous avez combien de dossiers? 6. Il vous faut 6 groupes. Accès dossier compta lecture. Accès dossier RH lecture. Accès dossier info lecture. Le coût, c'est en amont. Quand vous êtes en train de créer les autorisations, quand vous êtes en train de gérer les droits, c'est plus long. Parce qu'il faut faire plus de groupes. Une fois que c'est fait, c'est fini. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Il y a tous les cas de figure à gérer. Aucun problème. Brigitte doit accéder en lecture, je la mets dans le groupe lecture. Tous les directeurs doivent accéder en lecture, je mets le groupe directeur dans le groupe accès, dossier, compta, lecture. Un stagiaire, je le mets dedans, je l'enlève, je fais tout ce que je veux. C'est pour ça qu'on fait AGDLP. Parce que c'est puissant. Oui. Des services, là. Pardon? T'as pas fait des services De service quoi? pour créer le groupe. Du coup, on crée pas de. Il manque des mots dans ta phrase. Oui, il Serveur 2? Ouais, serveur 2. Ben voilà. Au départ, quand on a créé, avant de créer nos groupes domaine local, on a créé nos groupes globaux. Là, tu parles de tout à l'heure, là, ce matin, là, ou pour cet exemple que l'exercice que je viens de vous donner? Pour production, là, par exemple. Quand on Le a- service production. Oui. Oui, on a créé un groupe global qui s'appelle service production. C'est exact. Voilà. Donc là, pour cet exemple-là, Mhm. pour juste les Directeurs. on va créer que des groupes domaine local. Oui, on va en créer. Vous avez combien de dossiers dans le travail? Il faut créer 5 groupes de domaines locaux. Mais on n'a pas besoin de créer des services globaux. c'est ça que je veux dire. Mais encore une fois, on parle bien de cet exemple-là maintenant. Pas production, donc. Est-ce qu'il y a un service? Je t'écoute en beaucoup. Est-ce qu'il y a un service directeur? Non, mais c'est parce que ça serait plus simple de les ajouter directement dans un groupe global Oui. et après pour avoir juste à Alors, mettre c'est- ce groupe-là dans. Oui, ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que je crois que dans GG, j'ai créé un groupe qui s'appelle Tous les esclavagistes. J'avais pas vu. Ah, Enfin, attends, j'ai pas ouais, fait. t'as pas. Ben, c'est exactement ça que j'ai fait. Ok, d'accord. Oui, j'ai fait Mais c'était ma question. A, GDLP, A, les comptes. Est-ce qu'on a les comptes? Oui, le directeur, on les a. G, il faut un groupe global qui les réunisse. Il n'existait pas. Ben, je l'ai créé. Ok.
Et j'ai pas créé un groupe qui s'appelle service directeur. Parce que c'est pas un service, les directeurs. C'est une fonction. Donc c'est pas un service. J'ai pas créé service directeur. J'aurais pu très bien l'appeler service directeur. Je l'ai appelé tous les esclavagistes. Voilà. Dans la méthode AVDLP, ce qui a été attendu, c'est que pour chaque dossier, il y ait un autre groupe de domaine local. Oui. Pour chaque autorisation, Tout à fait, c'est exactement ce qu'il a dit, c'est ça. Okay. C'est-à-dire qu'il y en aura un compta lecture, un compta juste afficher le dossier. Par exemple. Oui, oui. Okay. Autant de fois que tu as besoin, modifier, contrôle total si tu veux. Dès qu'il y a un droit qui diffère, un nouveau groupe. Exactement. Dès que la permission diffère, c'est plus la même permission, un nouveau groupe de domaine local. Ok. Ça fait que cette méthode, en fait, elle devient mécanique. Tu n'as même plus à réfléchir. Nouveau groupe, groupe de domaine local. Et après seulement, dans les groupes de domaines locaux, on mettra ce dont on a besoin. On pourra mettre des stagiaires, des directeurs, des... C'est juste long à mettre en place. Et après, C'est pour ça que j'ai dit que le temps, la difficulté, elle est en amont. C'est quand on fait la mise en place, qu'on anticipe, on prévoit toutes les petites problématiques qu'il pourrait y avoir. Et après, au quotidien, c'est très facile à gérer. Et comme la plupart des gens qui gèrent les permissions TFS, ils ne savent pas trop bien comment ça fonctionne, et c'est des putains de grosses feignasses, ils vont faire la solution la plus simple, la plus facile, qui marche à un instant T. Et qui fout le bazar à long terme. Et oui, ça c'est sûr que j'aurais bien été bourreau. C'est pour ça que je peux pas être jury. Oh, le poulet.
Alors, est-ce que c'est beau tout ça? Voué, c'est un grand voué? Oui. Le voué. Ah, tu me connais bien, Big Brother, hein, c'est sûr. Alors, ça ping? Ça ping pas. Je t'écoute. Le truc qui me gêne, sinon peut-être pas bien compris. Vas-y. On a pris un utilisateur de chaque groupe. Non. Déjà, ça commence mal. Enfin, t'as pas tout à fait tort, mais on a pris un utilisateur de chaque service. Donc, qui est dans chaque unité d'organisation. C'est ça. Oui. Pour le mettre dans un nouveau service. Un nouveau. Groupe. Groupe quoi? Groupe global. Global, c'est exact. Dans un nouveau groupe global. Sauf que les membres de ce groupe, oui. Moi, ce que j'ai fait encore, ils sont encore dans les utilisateurs, des unités de chaque unité d'organisation. C'est exact. Et ils ne bougeront pas. Oui. Ma question, c'est que quand on se log avec un utilisateur qui est censé être directeur, oui. Il a quand même les autorisations d'aller voir dans les groupes, dans son groupe à lui. Non, les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'aller voir dans les groupes. Le problème, c'est quand tu me dis, est-ce qu'il a le droit d'aller voir dans les groupes? Qu'est-ce que ça veut dire aller voir dans un groupe? Oui, par rapport à la permission qu'il a, c'est ça que tu veux dire? C'est pas ça que je veux dire, je veux savoir ce que toi tu veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire aller voir dans un groupe? Je suis Brigitte, je suis directrice de la comptabilité. J'ouvre la session sur mon poste. Et tu me demandes, est-ce que Brigitte a les droits d'aller voir dans un groupe? Qu'est-ce qu'elle fait pour aller voir dans un groupe, Brigitte? Non, tu m'as dit, elle se log. Après, une fois qu'elle est loguée. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, là, comme ils font partie de l'organisation comme ça, oui. Elle a le droit de... Stop, non, faux, non, arrête, tais-toi, tais-toi. Une unité d'organisation, ça sert à organiser. Oui. Point. Fin de l'histoire.
Les unités d'organisation ne donnent aucun droit. Les droits, c'est donné par l'intermédiaire de quoi? Les groupes. Donc la phrase blablabla est dans une unité d'organisation, donc elle a des droits, elle n'existe pas cette phrase. C'est impossible. Non, on ne peut pas donner des droits quand on est dans une unité d'organisation. Les autorisations, les permissions, les droits, ils sont donnés quand on fait partie d'un groupe. Donc Brigitte a des accès, Brigitte a des permissions, Brigitte a des droits parce qu'elle est dans un groupe, pas parce qu'elle est dans une OU. C'est deux choses complètement différentes. Non, toujours pas. Si, mais ce que j'arrive pas à cerner, c'est que Brigitte a des droits. Sauf qu'on lui a donné des droits de se connecter à Conta, d'aller faire des modifications dans les dossiers Conta. Dans le dossier compta qui est sur le serveur 2. Oui. Oui, on lui a donné ça par l'intermédiaire des groupes. Mais Oui. à la fois, Oui, on a créé une permission oui. d'aller voir Alors la permission voir, elle n'existe pas. la permission de lecture Oui, sur les autres groupes aussi en même temps. ah, la permission de lecture sur les autres Sur les- sur groupes. les- Non, mais oui, mais pilier numéro sur le 1, service. qualification. Oui, oui, sur les autres services. Par l'intermédiaire de quoi? Du groupe. Oui, on a mis Brigitte dans un autre groupe, et ce groupe, il a l'autorisation lecture sur les autres dossiers. Donc, Brigitte peut lire les autres dossiers, ce qui est l'objectif de l'exercice. Non, toujours pas. Si? Donc, qu'est-ce qui te chagrine là-dedans? Ah, c'est comme ça. C'est qu'il ne faut pas confondre unité d'organisation et groupe. C'est pour ça que je vous fais chier. Parce que c'est souvent confondu. Et c'est pour ça qu'il faut les faire, et les refaire, et se planter, et me supprimer tous les comptes utilisateurs. Et ben faut les recréer. Oui? J'en suis. Enfin, j'essaie de mettre tous les. Tous les. De faire mon groupe d'esclavagistes là en fait. Oui, celui-là il faut le faire, hein, les esclavagistes. C'est juste pour savoir si je fais pas de poulet. Très bien, donc ça fait partie des groupes globaux, tu as fait tous les esclavagistes. Ben non, c'est en cours justement. J'ai pris. Ah bah si, tu as, c'est bien ton poste là, tu as bien créé le groupe tous les esclavagistes. Oui, voilà. Félicitations, D'accord. parce que là tout va bien. Mais après, tu as pris des utilisateurs des services Oui. différents Oui. et tu les as mis dans tous les esclavagistes. C'est exact. C'est tout à fait ça. Ça marche. Là tu fais ça. Choisir tes esclavagistes, est-ce que tu l'as fait? C'est en cours. Bah apparemment oui, oui, là je vois le... Non, c'est pas un esclavagiste. C'est bon, fait. Voilà, donc j'ai qui? J'ai un mec de l'informatique, comptable, production, il manque RH. Michael Jordan, l'esclavagiste. Ah oui, mais j'ai mon histoire. C'est un problème de Guy. C'est bon, fais OK. Fais OK, fais OK. Non, c'est parce que tu n'avais pas fermé cette fenêtre. Non, bon, voilà. Ok, merci. C'est bon. Donc ça y est, là, ce que tu viens de faire, c'est dans
AGDLP, tu as fait AG. D'accord. Pour pouvoir faire GDL, il faut les groupes de domaines locaux. Est-ce qu'ils ont été faits? C'est ce. Dans GDL, non, dans l'unité d'organisation GDL qui est juste au-dessus, tu les as pas fait. Donc c'est ce que vous venez de faire là. Eh oui, il faut que tu fasses accès dossier compta lecture, accès dossier RH lecture, accès dossier production lecture, accès dossier vente lecture. Il faut que tu les fasses. Attends, attends. Est-ce que tu peux faire... Arrête de cliquer. Tu fais CTRL A. CTRL C. Maintenant tu fais OK. Dans la barre d'outils en haut là, tu vois la barre d'outils, il y a des petits icônes. Tu vas à droite, tu prends celui qui a les deux petites têtes et le soleil. Clique. CTRL V. Tu double-cliques sur compta. Double-clic RH. Bah non, mais si je te dis RH, faut que tu appuies sur les lettres R et H. Non, parce que tu vois, tu as effacé tous les espaces là. Ah, et c'est fou, hein. Faire ce que je vous dis de faire, c'est pas possible. Là. Allez, c'est bon. Arrête tout. Ok. Pas grave, on changera après. Appuie sur le petit icône des deux petites têtes avec le soleil. CTRL V. Double-clic sur compta. T'écris info. INFO. Espace. Allez, mets le domaine local. Allez, on va le faire tout de suite. On changera les autres après. Appuie sur les deux petites têtes. CTRL V. Double-clic sur compta. Production. Espace. Domaine local. Ok. Vente, il reste. Allez, CTRL V. Double-clic sur compta. Vente. Espace. Domaine local. On va corriger. Double-clic sur accès dossier compta lecture. Double-clic. Tu cliques sur universel. Appliquer. Domaine local. Ok. Même chose pour RH. Accès dossier RH lecture. Yes. C'est bon. Les autres, on avait bien fait domaine local. Donc pour faire AGDLP, il te faut des comptes utilisateurs, des groupes globaux, des groupes de domaines locaux et un dossier sur lequel, ou une ressource sur laquelle on doit mettre une permission. Tu as tes comptes utilisateurs? Oui. Est-ce que tu as ton groupe global? Oui, tu viens de le créer il y a 40 secondes. Regarde, dans GG, tu l'as, les directeurs. Voilà, tous les esclavagistes, tu l'as. Maintenant, il faut mettre le groupe global dans le groupe ou les groupes de domaines locaux. C'est maintenant que c'est facile, tu fais clic droit de souris sur tous les esclavagistes. Ajouter un groupe. Tu écris ACC, entrée. Et tu sélectionnes accès dossier compte lecture, accès dossier vente lecture, accès dossier production lecture, accès dossier informatique lecture. Voilà, tu prends tous les lectures. Ok. Ça y est. AGDL, c'est fait. Il manque les permissions. Go serveur 2. Une seconde. Propriété de compta. Sécurité. Voilà. Modifier. Ajouter. T'écris ACC, tu fais entrer. Et on va ajouter accès dossier compta, lecture. Non, c'est le deuxième de la liste. C'est ouf quoi, les mecs, il y a une liste, boum, molette, ça descend direct. Ça lit même pas. Ok. C'est bon. Non, coche pas modification. Le groupe accès dossier compta lecture,
il a le droit à lecture. Pas à modification. Ok. Faut que tu fasses ça dans chaque dossier. Oui. J'ai fait un test du coup sur un. J'ai créé un dossier texte et je me rends compte que les autres, du coup, le dossier lecture, il peut quand même modifier le texte, mais il est obligé de l'enregistrer ailleurs. Donc il peut pas modifier le fichier. Oui, il est obligé d'en créer un autre. Et il peut en créer un où tu l'enregistres. Dans son profil. Exactement. Donc Brigitte, elle est directrice du service compta, elle accède en lecture au dossier RH, elle peut ouvrir les fichiers, elle veut modifier le fichier, quand elle clique sur enregistrer, ça n'enregistre pas l'original. Ça lui propose de faire une copie. C'était, je crois que tu avais posé la question, est-ce qu'on peut faire copier-coller? Oui, bah bien sûr tu peux faire copier-coller, mais tu crées donc un nouveau document. Le nouveau document, il est à toi dans ton profil, t'en fais ce que tu veux. Hein. Oui, mais ce qui compte, c'est que l'original n'a pas été modifié. Parce qu'en fait, je pensais que on ne pouvait même pas écrire dedans en fait. Mais en fait, réellement, tu peux pas écrire, vu que les modifications que tu ne fais ne sont pas enregistrées. Donc, tu as l'impression que tu peux le modifier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'informatique à la hongroise. C'est-à-dire que on croit qu'on peut enregistrer, mais en fait, non. Extraordinaire et interne pour tout. Ouais. J'ai une organisation d'une entreprise avec 50 services et je veux que tous les chefs de service aient la même chose qu'ici, c'est-à-dire la lecture, seul. Est-ce que tu peux simplifier dans ce cas très particulier, parce que ça dépend de l'entreprise, mais là de dire tout simplement, je vais directement sur le dossier de travail et les mettre en lecture. Donc tu vas, juste, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, tu me dis, j'ai modifié les permissions NTFS du dossier travail, pour pas avoir faire chacun des dossiers. Est-ce que ça peut fonctionner, sa proposition? Sachant que vous pouvez répondre à cette question. Et vous avez déjà la réponse, parce que quand je vais vous la dire, vous allez faire, évidemment. Alors déjà, vous voyez ce qu'il a proposé? Oui. Est-ce que vous feriez comme lui? Non. Pourquoi? On les a déshérités. Bonne réponse. Tous les dossiers, on a désactivé l'héritage. Donc tout ce qui se passe dans les parents, ça se passe dans les parents, rien à foutre. Donc ça ne fonctionnera pas ta solution. Elle ne fonctionne pas. Et oui, on a désactivé l'héritage. Donc t'es pas possible. Et c'est, si je rebondis sur ton exemple, j'ai 50 services, donc j'ai 50 dossiers. Je dois créer 50 fois. Accès, dossier, lecture, accès, dossier, lecture. Oui, sans exception. Je dois tous les faire. Et c'est pour ça que dans les entreprises, bah souvent, c'est pas comme ça. Parce que les admins, c'est des putains de feignasses. Et ils veulent pas créer deux groupes. Vous avez vu le temps que ça a pris là? Ah ouais, surtout, c'est 2 minutes de travail. Oh là 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 là, 2 minutes? Oh, j'ai un café à prendre. Est-ce qu'ils sont cartésiens, les admins? Alors, le problème, c'est que je sais pas bien ce que ça veut dire cartésien. Est-ce qu'ils sont fermés? C'est-à-dire que si quelqu'un de nouveau propose cette organisation-là, est-ce qu'ils vont dire non, attends, là tu vas nous perturber toute l'organisation? Bah, je sais pas. Moi, je t'ai proposé de créer des unités d'organisation. Est-ce que ça t'a perturbé? Alors, au début, ouais. Ouais, grave, ouais. Là, alors, est-ce qu'ils sont perturbables? C'est ça ta question. Et comme je connais l'intégralité des admins du monde, c'est plutôt des connards. C'est plutôt des connards. Alors, bon, imaginons la situation. Vous êtes en stage, fraîchement arrivé depuis 2 jours, et l'administrateur qui est là depuis 30 ans, te montre, bah alors je te montre, tiens, Active Directory. Ah, t'as vu Active Directory dans ta formation? Bah tiens, viens, allez, viens, je te montre. Brah, dégueulasse, merdier, là. Tu fais quoi, toi? Eh, le yeuve, là, vas-y. Eh, boomer, casse-toi. Allez, dégage, je vais te montrer. Allez, ça fait 30 ans que tu fais de la merde, laisse faire Bibi. Tu fais, c'est comme ça que tu fais Comment va-t-il le prendre? Mais dans les échanges, pas arriver et dire bam bam. Ah, des fois, même proposer que certaines personnes sont pas le faire. Des fois, faut pas. Pas proposer. Je propose En jamais. fait, il vaut mieux faire une insulte. Ah oui. Il vaut mieux se taire en fait. Ouais. Non. Tu fais ton organisation. Comment veux-tu que je réponde à cette question? En fait, ce qui va être important, c'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu dis. Parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment le ton qui compte. Oui. Tu vois? Oui, évidemment. Parce qu'après, ils sont tout vexés. Et puis comme le mec, ça va peut-être être ton maître de stage et tout, il faut ne pas le vexer. Non.
à toi de présenter ça d'une certaine façon. Mais c'était pas du tout comme ça dans ma formation. Alors là, alors il nous a appris autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Peux-tu m'expliquer comment toi tu as fait? Ça a l'air différent. Tu vois? Faut pas utiliser les termes mieux ou moins bien, tu vois. Il faut pas de notion de valeur. C'était pas pareil, différent. Il y en a plus. Non, c'est mieux. Ça t'intéresse que je te montre comment il nous a fait pendant le stage, pendant ma formation? Parce que j'avais bien compris. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire ah ouais, c'est super. Ça m'aiderait beaucoup moi que je te réexplique comment on a fait. Ça me permettrait de savoir si j'ai bien compris. En fait, tu vois, le mec qui a fait de la merde, tu lui glisses ton truc, mais tu lui dis pas c'est de la merde, tu lui dis j'ai besoin de toi. Oui, il faut que tu m'aides. Il va se sentir utile et il va venir. Alors il va comprendre et il se passe Pas du tout. Mais non, mais si c'est présenté comme ça, c'est présenté pour dire moi, j'ai pas compris comment toi t'as fait, mais je voudrais t'expliquer comment moi j'ai fait pour savoir si moi j'ai bien compris ce que m'a dit mon formateur. Juste pour confronter de réalité, c'est tout. C'est pas pour dire que ça c'est mieux que l'autre. Je voudrais juste savoir si moi j'ai bien compris. Alors, je sais que il a fait faire, c'était ici, je crois. Ça, je le fais souvent. En fait, c'est ça. En tout cas, toutes les fois où je l'ai fait, moi, ça a tout le temps fonctionné. Ça a tout le temps fonctionné. Mais oui, parce que tu demandez l'aide à quelqu'un. J'étais dans le global. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de toi. Le gars, il est prêt à t'aider, quoi. Il se sent valorisé. Plutôt que de lui dire, franchement, ce que t'as fait, c'est de la merde. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis parce que je vais pas vous humilier. C'est tout, mais. Tu coopères plus. Oui, en général, c'est plus ça. Donc voilà, faut prendre l'effort, mais c'est pas impossible que ce soit mal géré ou. Oui. Est-ce qu'ils acceptent les critiques? Les acceptes-tu quoi? Il va dire t'as raison, mais ça va rester comme ça. Ça va trop une galère pour bouger, et comme ça c'est tout. Tout à fait. Il y a de vos prédécesseurs, ça faisait partie de leur stage. C'est-à-dire, mais je crois que c'était justement Moussa. Quand il est arrivé, dans son stage, il a eu spaghetti. Ah ouais. Il a eu spaghetti et spaghetti dans Active Directory. Et les deux à tout réorganiser. Excusez-moi, je suis chef pour mettre à plat. Je suis chef d'Anthony. Allez. Alors ce sera bolognaise. Je crois que c'était ça son stage. Donc c'était prévu. Tu vois, l'admin disait Active Directory, il a grossi, il a été fait à la va-vite. Sans réfléchir à avoir une méthode, et puis à un moment donné on se fait bon, le bricolage c'est fini là, faudrait qu'on remette les trucs un peu carrés, sauf que bien sûr ça prend du temps, il faut passer la journée, il faut réfléchir, il faut créer la nomenclature, créer toutes les OU, créer tous les groupes, faire ça bien. Bon ça prend du temps, quand tu es admin, tu as peut-être autre chose à faire, et le stagiaire il peut faire ça. Ça fait bosser quand même. Mais donc des fois tu vois, ils ont conscience que c'est loin d'être parfait, pour être poli. Alors ces accès dossiers, compta, machin, lecture, ça fonctionne. Fonctionne le test? Ouais. Bon, comme vous savez, je suis psychorigide. Il y a un petit quelque chose qui m'embête. Les groupes qu'on avait créés avant, encore une fois, je suis votre nouveau collaborateur. Ah, t'as fait quoi? T'as créé un groupe accès compta lecture, ok. Et j'ai un groupe accès dossier compta. Il a quel droit celui-là, accès compta? Faut qu'on remette les droits. Comment on renomme? Le droit ancestral de Non. Microsoft. F2. F2. Bien sûr. Eh oh! Pardon, excuse-moi. On est des bonhommes, oh, on fait F2. Faites attention, je vous l'avais déjà dit hier. Imaginons que je souhaite renommer le groupe, accès dossier compta. Et bien sûr, je souhaite écrire accès dossier compta modif. Voilà. Pardon, alors là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Modif, c'est mieux comme ça. Je vous rappelle que il faut le changer en bas. Les groupes ont deux noms. Et que le nom du groupe qui apparaît en haut, c'est celui que vous allez voir dans la console utilisateur ordinateur Active Directory. Et ce que vous voyez en bas, c'est celui qui est dans l'onglet sécurité du serveur 2 par exemple. Donc, il faut mettre deux fois le même nom si vous voulez éviter que ça porte à confuse. Donc, il faut penser à faire, hop, je suis pas dedans. Voilà, il faut que vous ayez deux fois
exactement le même nom. C'est moi, Christophe, j'ai pas suivi ce que tu as dit. Ben, j'ai dit que j'étais psychorigide Ok. et que j'aimais bien que ce soit carré. Et Ouais. donc, Qu'il fallait changer le nom. de quel groupe? Le groupe domaine local. Raté. Oui, pardon, oui. Excuse-moi. Oui. Qui avant s'appelait comment? Avant, ça s'appelait comment? Oui, je veux le renommer. Donc il a un nom avant et un nom après, le renommage. Bah, avant, c'était groupe domaine local. Non, le nom du groupe. Le nom, c'est pas groupe domaine local. Actuellement, là tu vois bien que je suis sur un groupe, là. Alors, là, t'es sur le groupe GDL. Le nom du groupe, là, de l'objet qui est sélectionné, là. Accès, dossier, compta, modif. Voilà. Il s'appelait comment avant? Ah, avant, il s'appelait accès, dossier, compta. Tout court. Ok. La permission n'était pas dans le nom. Ok. Alors que c'était ce qu'on a fait pour les nouveaux groupes que tu as créés. Tu as bien créé un nouveau groupe, accès, dossier, compta, lecture. Ouais. Dans le nom du groupe, il y a la permission. D'accord. Et les anciens, il n'y avait pas. Donc l'exercice, vous devez renommer les anciens groupes. Le groupe qui s'appelait avant accès, dossier, compta, on le renomme en accès, dossier, compta, modif. Le groupe qui s'appelait accès, dossier, RH, on le renomme en accès, dossier, RH, modif, etc. Il faut le faire pour tous. Et attention, quand tu renommes, ça a deux noms. Oui, il faut le faire deux fois. Il faut recopier le même nom deux fois. Et en faisant ça, eh ben, je trouve que ça commence à être un peu propre le truc. Ah oui, tiens, je vais changer un truc. N'importe. C'était un masse à bord, ça? Ah oui, ça je vous le mets. Oh putain, je suis un débile. Putain, Jean-Michel Aveu, Access. Allez. Je vous montre une autre façon de l'écrire. Là, je vous ai écrit lecture et modification, mais écrit d'une façon différente. Accès dossier compta, RX. RX, c'est pour Read and Execute. Vous le verrez des fois dans des procédures. Si vous travaillez dans les univers des manchots, vous verrez souvent RX. Ça veut dire Read and Execute. Et RXWD, c'est Read, Execute, Write. Et le D, c'est pour delete. Exactement. Donc c'est-à-dire lecture, exécution, écriture, suppression. Là, c'est la même chose que RX, c'est lecture, exécution. RXWD, c'est modification. On est pareil. Donc des fois, vous verrez, dans les nomenclatures des entreprises, ça s'écrit de différentes façons, ça dépend comment les administrateurs ont décidé de nommer leur groupe. Des fois, il y a juste un L pour lecture, un M pour modif. Ça veut dire supprimer en anglais.
Christophe, Oui. il y a un moyen de les aligner bien comme il faut. Je m'explique. En gros, tu vois, il y a écrit accès dossier compta RX, accès dossier compta RX WD. Oui. Moi, c'est pas comme ça. Enfin, ils sont bien nommés, mais ils sont éparpillés, quoi. Attends, j'arrive. Ils sont éparpillés. Qu'est-ce que tu entends par éparpillé? En gros, là, il y a accès dossier compta RXW. Oui. Et RX, compta RX, il est là en dessous. Parce que t'as pas écrit comptable, t'as écrit compatable. Comptable. Et pour info, c'est quoi là le problème alors? Alors, accès dossier info. Et l'autre, accès dossier info. T'as pas. Si tu cliques sur nom, la colonne nom en haut. Non, en haut. Non, au-dessus, là, clique. Voilà. T'avais pas trié par nom. Ok. Donc c'est bon, là, accès à production, et corrige. Non, c'est celui du dessus, il faut. C'est lui qui est compatable. Oh, c'est beau, c'est bien trié, c'est magnifique. C'est psychorigide. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui? Ça va? Donc, si je vous pose une petite question qui est, est-ce que vous pourriez aller dans l'onglet sécurité du dossier vente, s'il vous plaît? Donc, sur le serveur 2, vous allez dans le dossier vente, vous avez droit de souris propriété. Dans l'onglet sécurité, il y a combien de lignes? Il y a combien de groupes? Vous en voyez combien? 4. Vous devez voir système contrôle total, administrateur contrôle total, accès dossier, bon, normalement c'est vente, lecture, et accès dossier, vente, modif. C'est fini. Avec ça, vous pouvez gérer tous les cas de figure. Pas l'accès dossier informatique. Non, il n'y a pas l'accès dossier informatique. Pourquoi? Il n'y a pas besoin. Parce qu'on fait AGDLP. Il n'y a pas les comptables, il n'y a pas, d'ailleurs non plus, il n'y a pas les directeurs non plus. N'est-ce pas? Non, non. Et ça te gêne pas qu'il n'y ait pas les directeurs? Il n'y a pas tous ceux qui peuvent y accéder, c'est normal. Ils sont affiliés par l'accès dossier bancaire. Donc c'est dans le groupe qu'il faut aller voir maintenant. Maintenant, si je te demande, je te pose une autre question, j'aimerais savoir, dans cette organisation, j'arrive après la bataille, hein, ça fait 5 ans que c'est en place, tout ça, est-ce que vous pouvez me dire qui a l'autorisation d'accéder en lecture au dossier vente? Comment vous faites pour répondre à cette question? Où est-ce que vous allez voir? Sur accès dossier, vente, lecture. Ça veut dire quoi sur accès dossier vente lecture? Pour le groupe. Oui. Plutôt dans le groupe. Dans le groupe accès dossier vente lecture. Allez-y. Dans les membres. Oui. Et il y a qui donc dans les membres de ce groupe? Les esclavagistes. Il y a les esclavagistes. Donc je sais que sur le dossier vente, il y a les esclavagistes qui ont l'autorisation lecture. Même question concernant l'autorisation modification maintenant. Je voudrais savoir qui a le droit de modifier le dossier vente. Même méthode. Vous allez voir le contenu du groupe, vous allez voir qui sont les membres du groupe. Accès dossier, modification. Il y a qui? Voilà, j'ai 2 services. Je sais que le service informatique, il accède en modif au dossier vente. Je sais que le service vente accède au dossier en modif. Etc. Autant qu'on veut. Vous voyez l'idée? C'est ça la puissance. Pardon? Tu chantes? C'est tant mieux si tu chantes. Moi, j'ai plus le droit de chanter depuis longtemps. Même quand je prends ma douche. Hein. Je te jure, ça tape à la porte, ça fait arrête de chanter là, c'est bon. C'est la dictature, je sais pas. Participer à la télé, quand tu chantes dans la douche, j'aimerais pas inviter chez toi.
Ah bah si, sauf si t'es moi. Les autres, ils ont le droit. Hein. Mais c'est soi-disant parce que je chante très mal. Soi-disant. Bien. Alors, est-ce que vous avez compris la mécanique? Parfait. Dans mon entreprise... Non, on va faire cette fois les mêmes choses. J'ai besoin d'un emplacement auquel tous mes salariés doivent accéder. Je voudrais que dans le dossier travail, vous fassiez un nouveau dossier qui s'appelle échange. Hop, je fais un nouveau dossier qui s'appelle échange. Voilà. Et donc dans échange, je veux que mes salariés puissent y accéder en modification. Ça sert d'échange pour tous salariés, parce que pour le moment, je suis un comptable ordinaire. Si j'avais besoin d'échanger des fichiers avec quelqu'un des ressources humaines, j'ai aucun emplacement commun avec eux. Vous allez en faire. Donc, tous les salariés peuvent accéder, exécuter, écrire. Modification. Tout le monde. Sur le dossier échange. Ok. Tous les salariés. Bien évidemment, je souhaiterais que vous respectiez AGDLP. Évidemment. Cela va sans dire si vous souhaitez éviter que je gueule. Par contre, si vous voulez que je gueule, faites de la merde. C'est vous qui voyez. On va voir quel est votre objectif dans la vie. Allez, je vais me chercher à picoler pendant ce temps-là. Allez-y. Je vous laisse 2 minutes. Il n'a pas oublié. Est-ce que faut s'en faire un chiffre? Parce qu'on pense c'est pour ça que j'hésite aussi. Comme j'ai la flemme de faire une grosse. Il n'était pas la guerre des gros heures. C'est vraiment si les gros heures étaient la guerre. On se balance sur les dossiers, on ne parle pas là-dessus. Je suis sûr que c'est Christophe qui a utilisé mon vernis. Pain au chocolat. Il y a que par exemple qui dit pain au chocolat. C'est pas lui, c'est moi. C'était toi? C'est vrai? C'est une proposition du Christophe. Ah oui. Il a quand même fait application. Oui, t'as mis en application ses ordres. Il m'a suggéré. Il m'a murmuré à l'oreille. ordonné. Non, franchement, il m'a à peine murmuré l'idée que je me suis dit extraordinaire l'idée. Je vais l'engager à rémunérer du pain au chocolat. C'est tout bénéfice. Ah, c'est tout bénéfice pour vous? Mais exactement ce que je me suis dit. Ah, oui. J'ai pensé à l'intérêt du groupe. N'oublie pas de passer son la prochaine fois.
Mais t'as le mot d'histoire, c'est pas Oui, mais il faut quand même verrouiller. C'est le jeu. Il y a une écriture en arabe. Ouais, mais j'ai pas réussi à mettre Koweït, j'ai mis arabe, le premier qui venait. Et moi j'ai mis arabe, bordel Koweït, puis direct pensé à toi. J'étais blasé quand t'as dit ça parce que j'ai pris le premier arabe qu'il y avait, il y avait au moins 8 arabes. J'ai même pas regardé Ah bah tu vois, c'est cool. J'ai vu Koweït, j'ai fait une chevaux. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je me suis pas fait chier. Quelle erreur. Ah Je là suis simplifié. là 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 là. J'ai peur d'aller voir ce que t'as fait. Parce que ça y est, c'est fait. Ah non, non, c'était sur les directeurs, le truc d'avant. Ah, autant pour moi. J'ai eu peur que ce soit pour l'exercice que je vous ai demandé. Non, là, t'as fait ça carré carré, A, G, D, L, P, nickel, comme j'ai demandé. Parfait. Oui. Excuse-moi, la consigne, c'était tous les salariés peuvent accéder au dossier échange Oui, en modification. en modification. En modification. Merci. C'était ça. C'est fait? C'est bon? Ouais, c'est fait. Allez, on va voir ce que t'as fait alors. Allez, 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 allez. Bah, on va dire que Alors, voyons voir. je me suis simplifié un peu la tâche peut-être. Ouh là 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 là. Je vais donc crier. Non, non. Non? Ah bon, ça va alors, tu t'es pas tellement. Non, non. Non, tu veux pas que je crie ou en fait je vais pas crier dans ce que je vais voir? Je sais pas, on va voir. On va voir. Alors, donc là on est dans GDL. Tu as créé un groupe qui s'appelle Accès Dossier Échange Modif. Ok. Ouais. On est d'accord, tu voulais vraiment que tous les utilisateurs, Tous les accéder salariés, aux c'est ce que j'ai demandé. Tous les salariés. Oui, tous les salariés. C'est tous les salariés, tous les comptables, RH, comptables, c'est ça. Bon. Bah déjà dans AGDLP, tu as fait le DL. Ouais. Et un groupe de domaine local, très bien. Mais le truc c'est que voilà, c'est que le groupe GG, Oui. j'en ai pas fait. Oui, j'ai jamais dit qu'il fallait forcément voilà. le faire. Bon, enfin, en tout cas les Voilà. membres, donc j'ai mis tous les services. Ok, super. Et, Et après le serveur, Voilà. serveur 2, Échange. échange, propriété. Hein. Propriété, j'ai mis accès dossier, échange, modif. Il faut que je vois l'autorisation parce que je le vois pas là. Clique. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, je sais que je suis psychorigide. Est-ce que tu peux m'enlever créateur propriétaire, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Merci. Ok. C'est exactement ce que j'ai demandé. Parfait. Félicitations. Parfait. Ah bah nickel. C'est ça. C'est exactement ça. A, G, D, L, P. Nickel. Les comptes utilisateurs, fallait en créer? Non, tu les avais déjà. Les groupes globaux, est-ce qu'il fallait les créer? Non, tu as déjà des groupes globaux qui contiennent tous tes salariés. Il manque que le groupe de domaine local. Nickel. Il fallait juste créer le dossier, créer un groupe de domaine local, modifier les permissions pour donner l'autorisation modifiée au groupe de domaine local et mettre les groupes globaux dans le groupe de domaine local qui a les droits modification. Mais si il avait vraiment voulu faire le lèche-cul, tu aurais pu créer deux groupes de domaines locaux. Parce que dans l'exercice que je vous ai demandé, c'est les salariés doivent accéder aux modifications. Mais tu peux déjà anticiper que dans mon cerveau perturbé, C'est impossible. si tu peux... Oui, non, oui, t'as raison. Tu peux pas imaginer pas. ce qu'il y a dans mon cerveau perturbé. C'est pas ça. Mais tu aurais pu te dire différemment. Est-ce que tu peux m'afficher, je suis encore chez toi, ouais. Ouais. Tu peux m'afficher la liste des groupes de domaines locaux, s'il te plaît. L'OU qui contient. Voilà. On a fait accès compte à lecture, accès compte à modif, accès info. Et ben, il y a accès échange modif et bon, c'est cocasse, il n'y a pas de accès échange lecture. J'aurais pu faire l'excuse et dire c'est les actionnaires par exemple qui. Et voilà. Et c'est là où en fait, si tu réfléchis mécaniquement, sans te poser la question, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, je vais pas plus loin que le bout de mon nez. Non. Il y a un nouveau dossier, il faut gérer les permissions. 1, lecture, 2, modif. C'est fait. Si effectivement demain les actionnaires arrivent et on te demande, il faut que les actionnaires accèdent en lecture, le groupe de domaine local, il est déjà prêt.
Il est peut-être vide pendant des années, mais au moins le jour où j'en aurai besoin, D'accord, c'est ouais. déjà Tu prévois vraiment tout à l'avance. C'est ça, c'est ça. Même si ça sert à rien. Même tu si dis ça sert à combien rien, d'années. ça fait que très souvent, quand on pose des questions sur j'ai un nouveau dossier, comme c'est fait là, il y a une nouvelle ressource, c'est qui doit y accéder, avec quel droit, machin. Avec cette méthode-là, vous ne posez même pas la question. Il y a un nouveau dossier, ok, je fais deux groupes. Un en lecture, un en modif. Fin de l'histoire. Faudra mettre des gens dedans? Ah bah moi j'attends, je suis prêt. Je suis prêt. C'est les droits qui sont les plus récurrents en modification et lecture, il n'y a que ça qu'il faut mettre à chaque fois. Alors, ce sont les plus habituels. En général, quand on doit accéder à, on va prendre un dossier comme exemple, en général, les autorisations sera soit lecture, soit modification, soit pas d'accès. Et avec ça, tu couvres tous les cas de figure. On a vu qu'il y avait plein d'autres autorisations, des trucs spéciaux, machin. Bon, c'est assez exotique, c'est vraiment à la marge. C'est ici, ce groupe accès, échange, lecture, je peux déjà le créer parce que je suis quasiment sûr qu'à un moment donné, on va me faire chier et dire « Ah ouais, non, mais il faudrait que Martine l'accède. » Mais c'est qui Martine? Bah, c'est une actionnaire, elle vient une fois tous les 3 mois. Non, ok. Je m'en fous de qui c'est Martine. Vous voulez qu'elle accède en lecture, le groupe il est prêt. Moi je la mets dedans, il n'y a pas de problème. Et souvent, c'est ce que font les administrateurs, ils réfléchissent, pas plus loin que le bout de leur nez. Ils mettent en place la sécurité et après, on verra. Oui? Juste, RX, ça correspond à la lecture. Et Oui. RXWD, c'est modification. Correct. Merci. C'est quoi déjà la différence entre contrôle total et modification? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Tu reposais ta question un peu plus fort. Quelle est la différence entre modification et contrôle total? Contrôle total, on peut changer les assets. C'est ça. Pour aller dans l'onglet sécurité, pour faire ce que vous avez fait, désactiver l'héritage, ajouter, modifier, il faut le contrôle total. C'est pour ça que je donne que le droit modification au comptable, au RH et tout. Parce que t'imagines si Brigitte, je lui donne contrôle total? C'est dangerous. Ouais, vaut mieux pas qu'elle connaisse. Non, vaut mieux, faut pas qu'elle fasse ça. C'est mauvaise idée. Mauvaise idée. Oui, c'est moi. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir. Du coup, moi j'ai fait une étape de plus. Oui. J'ai créé dans le GG Oui. tous les salariés. D'accord, d'accord. Alors, attends. J'arrive, il est où le GG? Il est là. Hop. Donc, tu as fait un nouveau groupe global. Hop. Ouais. Alors, voyons voir. Il est où? Tous les salariés, très bien. Et j'ai mis tous mes salariés dedans. Tu peux me montrer l'onglet membres de tous les salariés? Tu fais clic droit de souris. Propriété. Membres. Voilà, tu as mis tout le monde. Voilà. Ça fonctionne aussi. C'est pareil, sauf que c'est pas hyper content, mais. Alors, encore une fois, ça dépend des cas, ça dépend de la façon dont on va travailler. Ici, premier cas de figure, il n'a pas créé de nouveau GG. Il n'a pas de groupe global en plus, il a utilisé les anciens pour leur donner les dents. Toi, tu as créé un nouveau groupe global dans lequel tu as mis tous les salariés. L'exercice, c'était accéder au dossier échange. Ouais, ouais. Il faut faire un nouveau dossier qui s'appelle procédure. Et il faut que tous les salariés accèdent au dossier procédure. Il va devoir ajouter 5 groupes dans un groupe, alors que toi, tu dois ajouter un groupe dans un groupe. D'accord, ok. Ouais, l'un comme l'autre, on cherche. Tous les chemins mènent au Rome. Je peux pas te dire ce que tu as fait c'est mieux, ce qu'il a fait c'est mieux. Dans les deux cas, ça fonctionne. Ouais. Il y a des administrateurs qui aiment beaucoup créer le groupe que tu as créé. Un groupe qui s'appelle tous les salariés, dans lequel il y a tous les salariés. Je m'en servirai pour tous les cas de figure où j'ai besoin de donner des droits à tous les salariés. Il y en a d'autres qui n'aiment pas ça, parce que ça fait faire un groupe de plus. Donc il faut penser à mettre les gens dedans, alors que j'ai déjà des groupes de services. J'ai déjà un groupe service production, service compta, etc. Bah, je préfère travailler avec ces groupes-là. Là, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Là, c'est surtout des histoires de rencontres. Je change la vie, je danse la vie. J'aime. Et je veux surtout remercier aux gens qui m'ont tendu la main à un moment où vraiment j'en avais besoin. Tu la connais par cœur? Pas du tout. Tu sais que j'ai été taxé à Paris, lui je l'ai pris. Non. Ah, je te jure. Lui, et ils étaient deux, il y avait lui et Atman Kelly. Là, je sais pas qui c'est. Et pendant tout le trajet, ils ont fait que raconter des conneries. Je l'ai fait. C'est incroyable. On aurait pu aussi Sacré mettre doigt. le groupe utilisateur du domaine.
Ah, il y a bien quelqu'un qui allait faire la connerie. Et je l'ai pas faite. Ah, tu l'as pas faite? Non, j'ai dit parce que j'ai hésité. En fait, tu peux pas lui poser une question, il veut d'abord que tu fasses une connerie. Ouais. Je l'ai pas faite, mais j'y ai pensé. Très bien, c'est tout à ton honneur de l'avouer. C'est très bien. On aurait pu, alors encore une fois, techniquement ça aurait fonctionné. Mais si tu as des actionnaires qui arrivent, qui font partie des utilisateurs. Exactement. Exactement. Et donc si tu veux créer le dossier échange lecture, tu peux pas. Voilà. C'est exact, chef. Parfait. Nickel. Quand tu as une question, tu lui demandes. Ah, bah pourtant c'était exactement ça. Parce que là, tu es dans accès d'échange modique, qui correspond à tous les salariés. Mais si dans tes utilisateurs, à un moment donné, tu dois ajouter les utilisateurs, les actionnaires sont des utilisateurs. Ils ne sont pas salariés. Donc le but, c'est qu'ils ne modifient pas ces échanges. Bah oui, bah, c'est par exemple. Par exemple, qui accède en lecture. Qui y accède en lecture. Toi, tu pourras pas, parce que toi, tu as utilisé utilisateur du domaine. Et dans le groupe utilisateur du domaine, il y a tous les comptes utilisateurs qu'on a créés. Tous. Même ceux que tu veux pas. Même ceux que tu veux pas. L'idée, c'est de régler en fait. Oui. Si tu mets utilisateur, tu t'associes. Bah non, mais parce qu'en fait, Attention, si tu mets utilisateur du domaine. Du domaine, C'était ça son idée. Dans utilisateur du domaine, je vais mettre tous les comptes utilisateurs. Alors, c'est pas jeu, c'est automatique. C'est automatique. Si tu vérifies, tous les comptes que tu as créés, quand tu vas dans l'onglet membre 2, ils sont déjà dans l'utilisateur du domaine. Automatiquement. Donc si effectivement, le cas d'école c'était dans mon domaine Active Directory, je vais créer un nouveau compte qui s'appelle Elon Musk, c'est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, ce n'est pas un salarié. C'est même plutôt le patron, quoi. C'est lui qui nous met les sous. Bon bah, comme c'est pas un salarié, il ne doit pas accéder au dossier échange. Donc il n'est pas dans le groupe tous les salariés, il n'est pas dans le groupe service compta, service RH, etc. Avec la méthode que vous avez choisie, Elon Musk n'accède pas au dossier échange. Si tu choisis de mettre utilisateur du domaine pour l'accès au dossier échange, Elon Musk, c'est un compte utilisateur. C'est un utilisateur du domaine, donc il y accédera. Ok. Ça te bloque, si tu veux, d'utiliser utilisateur du domaine. C'est très pratique, mais ça te fige dans tous les salariés. Tous les salariés, je raconte pas. Tous les comptes utilisateurs, quels qu'ils soient. On aurait pu aller un petit peu plus loin sans Elon Musk, on pourrait parler des stagiaires. Voilà. J'ai créé un groupe, tous les salariés, il n'y a pas les stagiaires dedans. Dans service compta, il y a les salariés du service compta, il n'y a pas les stagiaires. Si toi tu utilises utilisateur du domaine, boum, les stagiaires ils sont dedans. Et certains administrateurs prennent ce raccourci. Et ils disent après, ah mais je comprends pas, les stagiaires ils y accèdent. Ah bah oui, t'as pris utilisateur du domaine, boulette. Oui le G? Non, c'est bon, ça va aller. Non, ça dit. Non, parce que toi t'as pris utilisateur du domaine. Je sens que ça va durer longtemps. Allez, j'arrive. Attends, je suis chez GG là, c'est pas bon. Allez, attends, je prends le flingue, bouge pas. Je charge. Planquez-vous. Alors, il est où le G? Il est là. Planquez-vous. Alors, bonjour. Alors, il est où? Ah, je trouve plus ma souris. Bonjour. Alors, oui. Alors, donc du coup, est-ce que ça ressemble à quelque chose mon truc ou pas du tout? Bah, c'est exactement ça. Ok. Donc, tu as créé un groupe, j'espère, de domaine local qui s'appelle Accès Dossier Échange RxWD, qui a l'autorisation modification sur le dossier échange. Non. Attends, touche à rien. Est-ce que tu peux double-cliquer sur Accès Dossier Échange RxWD et l'onglet Membres? Eh ben, c'est parfait. On peut les manger du coup? Putain, j'ai chargé le flingue pour rien du tout là. Mais là, t'as fait. T'es dans la team du H là. Ce qu'il a fait pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fonctionne parfaitement. En fait, c'est tellement simple qu'on avait peur de se faire engueuler. C'est pour ça. Mais arrêtez de dire on a peur. Christophe? Oui, t'as mis le bandeau sur le stream, c'est bon. Il le croit. Je t'écoute. J'ai un peu le même problème que tout à l'heure. Ah, c'était quoi déjà ton problème tout à l'heure?
moi j'ai complètement oublié. vite fait, mais ça me gêne. Ah, encore l'ordre alphabétique ça? Ouais, regarde. Mais qu'est-ce qui va pas? Accès dossier échange, Alex il est là. Ouais. XW il est là. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Accès dossier. Mais t'as trié par nom encore? Voilà. Échange. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont pas à la suite? Qu'est-ce que t'as fait comme poulette? Alors, accès, dossier. Quoi? Mais il y a un espace entre accès et dossier, celui-là. F2. Oui, regarde, tu vois bien que le D il est décalé. F2. Il y a 2 espaces entre accès et dossier. Voilà. Ah ouais, ça se joue à rien, les gars. Ah bah ça joue à un caractère. Ça s'appelle la lecture. Allez, c'est bon, ils sont l'un à côté de l'autre. Merci. Donc, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est qu'il n'y a pas la même cause. Des questions? Je vous laisse digérer ça? Oui? Allez, et bah à table alors. Allez, bah moi ça commère. Demain on arrête à midi. Hein. Ah ouais, non, la raclette, faut le temps de chauffer les appareils et tout. Hein? J'entends pas. Ah oui. Peut-être même 11h30. Hein. 11h30 peut-être. Un délégué quand il branche le un responsable qui avait. Allez, ciao, bonne app.